j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle aventure créative. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon Daily Junk Journal puisque le mois de mars se termine. Il était temps que je commence le carnet du mois d'avril. Je suis en train de vous montrer tout ce que j'ai sélectionné, tout ce qui m'inspire, tout ce qui me fait du bien et que j'aimerais voilà, intégrer dans la couverture de ce Daily Junk Journal pour le mois d'avril. Alors, vous commencez à savoir un peu comment je procède, que ce soit photo, die cut, tout des choses qui traînent sur mon bureau. Je sélectionne plein de choses qui me parlent. Et lorsque j'ai réuni tout ça ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait deux couleurs qui ressortaient beaucoup. C'était le bleu un peu turquoise et le vert qui tire un peu sur l'olive. Du coup, j'ai pris dans mes petites acryliques Dina Whiteley ces deux couleurs. Et je vais commencer à travailler donc sur ma base. J'ai toujours la même base pour le moment. C'est les intercalaires du magazine Flow. Donc je vais venir commencer voilà par mettre quelques taches de couleurs, faire quelques petits dessins. Ça me permet en fait de rentrer doucement dans l'énergie de ce projet, dans l'énergie de ce mois d'avril. Donc je viens mettre voilà des couleurs sans réfléchir, vraiment au hasard, sans but aucun. Donc je vais venir faire des ronds, des points, des espèces de feuilles ou de fleurs avec ces deux couleurs que je mélange ou que je viens utiliser pure, peu importe. Ici je viens rajouter quelques éclaboussures. Et voilà, et en fait, je me vide la tête comme ça. Ça me permet de ne penser à rien d'autre. Et oui, à rentrer doucement dans le processus de faire le vide, en fait. Voilà, et de rentrer doucement dans ce processus. Je viens sécher tout ça. Et j'ai fait le tri dans ma boîte à mots que je garde précieusement pour mes pages de Art Journal ou autres. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de tout petits mots que je gardais, mais au final je ne les utilise pas parce qu'ils sont vraiment très petits et qu'ils tombent vraiment au fond de la boîte. Donc j'ai fait un grand tri et j'ai réuni tous ces petits mots dans cette coupelle. Alors c'est des mots qui me parlent, des mots qui résonnent, puisque voilà, je les ai découpés et j'ai voulu les garder. Et du coup, je me suis dit que ce serait pour le mois d'avril, que ce serait sympa de venir coller au hasard plein de mots sur le fond de ma page, un peu comme si je venais écrire, sauf que là, c'est vraiment des mots que je viens coller. Alors, il y a plein de mots différents, gratitude, bien-être, sacré. Voilà, encore une fois, c'est vraiment des mots qui m'inspirent, qui me touchent. Donc, j'essaye de rester un peu dans les couleurs que j'ai choisies. C'est-à-dire que je ne vais pas venir mettre un mot rose ou un mot orange, par exemple, puisque je reste vraiment finalement dans des couleurs froides pour le mois d'avril. Donc je reste dans ces couleurs et je ne choisis pas les mots et je pose les mots qui viennent. Et c'est très intéressant de voir finalement quels mots vont venir se coller, et ça apporte une base, je trouve, comme des mantras en fait que l'on viendrait insérer dans le fond de cette page. Ensuite, je prends mon gesso et je vais venir recouvrir tout ça, un peu à la manière du journal créatif, quand on vient écrire et voilà, et déposer tout ce qu'on ressent,
tout ce qu'on a en tête ou tout ce qu'on a sur le cœur, on vient ensuite recouvrir de peinture ou autre. Et bien là, ça va être le même procédé. Donc je viens apposer 2 couches de gesso et j'avais envie de travailler à la spatule sur cette page. Donc j'apporte une bonne 2 bonnes couches de gesso que j'hésite pas à venir sécher entre chaque couche. J'aime beaucoup le gesso, ça apporte beaucoup de tenue à la page. Et puis il me restait voilà, il me restait de la couleur, donc je viens l'utiliser comme ça pour apporter à nouveau ces 2 couleurs qui finalement représenteront mon mois d'avril. Je viens bien sécher pour qu'il n'y ait plus d'humidité, et je suis venue recouvrir un tout petit peu de mes couleurs de gesso pour qu'elles soient un petit peu moins présentes, qu'elles se fondent un petit peu plus dans le fond. Et maintenant, ça va être le moment du lâcher prise total, c'est-à-dire venir coller tout ce que j'ai sélectionné. Alors ce mois-ci, il y a eu très peu d'images finalement qui sont ressorties un peu sur le coup. Une fois que j'ai eu fini de faire ma couverture, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais sélectionné était très épuré, tout dans le calme, et comme si les choses étaient au ralenti en fait. Et le placement des images finalement est venu très rapidement, comparé à d'autres fois où c'est un peu plus, je dirais pas laborieux, mais voilà, où c'est un peu plus long, on va dire. Là, c'est venu très rapidement et voilà, les choses ont matché très vite. Donc je suis pas passée, j'ai pas passé pardon trop de temps sur l'emplacement ni sur le choix de mes images, des mots, des phrases. Enfin tout a été assez fluide pour ce mois d'avril. Donc j'aime à croire que c'est un bon présage pour ce mois d'avril. Ici, c'est le titre qui m'a le plus interpellée. C'était Laissez-vous porter. Et quand je découpais ce titre, le vous me gênait. Du coup, je l'ai enlevé. Et j'ai une grande boîte avec plein de petites cases où je viens garder plein de lettres, des grandes lettres. Et ça me sert assez régulièrement. Et du coup, je viens chercher un S et un E pour former la phrase se laisser porter, qui pour le coup me parle beaucoup plus et me touche beaucoup plus que laissez-vous porter. Voilà, je trouve que c'est plus personnel, que c'est plus intime comme phrase. Voilà, j'avais des morceaux de papier de soie qui traînaient sur mon bureau, donc je les ai pris. Je trouve qu'ils vont très bien. Ça me fait penser à des écailles de poisson, cette jeune femme justement qui se laisse porter par le courant dans l'eau, ce petit garçon qui la regarde avec beaucoup d'amour. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette couverture qui me touche beaucoup et qui m'apporte beaucoup de réconfort. Voilà, je saurais pas expliquer pourquoi avec ce mandala chakra du cœur. Bref, je trouve que c'est pour moi en tout cas, c'est une couverture qui m'apporte beaucoup de douceur, de bien-être et de calme. Donc je suis très surprise finalement que ce soit ce genre d'énergie qui ressorte pour le mois d'avril, puisqu'on arrive au début du printemps. C'est une énergie assez
assez, voilà, les graines sont plantées, elles vont pas tarder à germer. Voilà, c'est une énergie assez vigoureuse le printemps, et que cette page ressorte, voilà, aussi douce, aussi apaisante. Ça m'a surprise, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je viens ajouter un petit peu de crayon noir aquarellable pour venir faire un peu ressortir les images du fond. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je fais beaucoup en mix média d'ailleurs. D'ailleurs, je travaille, pour le moment, c'est ma façon de faire ces couvertures, c'est à la façon mix média, ce que j'aime beaucoup faire. C'est vraiment le mix média, pour moi c'est un terrain de jeu, j'adore ça. Donc c'est la pratique que je préfère de tout ce que je fais. En vous parlant, je me rends compte finalement que ce mois-ci il n'y aura même pas de fil. Moi qui aime bien le fil sur le papier, et ce mois-ci eh ben, il n'y en aura pas. Voilà, c'est comme ça. J'avais envie de rajouter du doré, donc je viens faire quelques marques avec un pinceau sur le fond, et je vais venir rajouter, peindre un peu ces écailles en doré. C'est une acrylique liquide dorée. J'en ai presque plus. Voilà. Et puis sur une chute de papier, je suis venue mettre un peu d'acrylique turquoise, et puis avec un petit die dans du papier blanc, je suis venue découper le mois d'avril pour avoir le nom du mois. J'aime bien avoir le nom du mois sur la couverture. Je viens plastifier ma couverture. Donc je vous ai laissé ce processus pour que, voilà, si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, voilà, que vous voyez à peu près comment je procède pour plastifier mes couvertures. Je vais venir découper les coins. Donc je maroufle bien hein, pour que tout soit bien collé. Je viens découper les coins et je vais venir rabattre les bords à l'intérieur de ma couverture. L'intérieur est donc bleu. J'ai été assez, j'ai pas travaillé comme une cochonne cette fois, donc je peux laisser l'intérieur tel quel. Et voilà, la couverture est finie. Voilà pour le mois d'avril. Je viens la plier en deux. Hop, j'appuie bien. Et puis, je vais venir mettre à l'intérieur donc mes feuillets que j'avais déjà préparés bien avant. Je vais venir mettre mon élastique. Et puis, je vais vous montrer, voilà, vite fait, du coup, comment se présente l'intérieur. Alors, pas de changement par rapport au mois d'avant. Il y a peut-être un petit peu plus de pages blanches. Et voilà, j'ai pas fait trop de décor sur les pages en elles-mêmes par rapport au mois dernier. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura inspiré. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en barre, tout en bas des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!